Coucou! On se retrouve pour une petite vidéo. Petite vidéo aujourd'hui, donc nous sommes fin août, le 25 je crois, je sais plus exactement, bref on s'en fout. Dernier week-end d'août là. Donc dernière petite vidéo. Alors les framboisiers remontants, bah ça y est on commence à récolter. La deuxième salve de fruits. Voilà. Les pollinisateurs ils font leur boulot. Je vais me faire bouffer les doigts moi. Parce que j'ai ramassé les mirabelles. On a récolté 5 ou 6 kilos de mirabelles. On a fait 7-8 pots de mirabelles. Voilà. Donc les tomates là sur la précédente vidéo je vous ai dit que je n'avais pas eu de mildiou. Et ben 2 jours après j'en ai eu. Donc j'ai commencé surtout ici là, ça a commencé ici dans cette zone là. Chez les cœurs de bœuf là. Là il y a des mouches dessus. Bon je récolte au fur et à mesure mais on a eu beaucoup de fruits gâtés avec toute l'humidité qu'on a eu. Bon bah c'est tout, on a fait beaucoup de sauce tomate pour cet hiver, pour les pâtes et puis pour la ratatouille et tout ça. Donc il me reste encore quelques tomates. Donc le mildiou là quand il fait chaud, il sec, il s'arrête. Regardez, il est là. Bon j'ai coupé un petit peu mais j'en ai eu tellement partout tous les jours que au bout d'un moment j'arrête de couper et le mildiou de toute façon il s'arrête tout seul de lui-même. Et puis s'il fait humide et tout ça, il repartira de lui-même. Donc bon, couper, pour foutre le pied de tomate à poil. Perdu pour perdu, autant le laisser dessus. Et puis, regardez, il y a du mildiou là. Bah ça a séché, hein. C'est tout. Hein. Quand les conditions sont réunies, bah il reprendra, que je coupe ou pas. Et puis quand il fait beau, bah là comme ici, là il fait sec, bah il s'arrête. Et puis voilà. Donc on a encore quand même de belles tomates. C'est de l'ananas. Enfin, je sais pas si ça viendra à maturité, ça. J'en sais rien, on verra bien. Ici, on a les 3 pieds de courgettes de rayées d'Italie. J'ai eu qu'une courgette par pied pour le moment. Mais il chope vachement l'oïdium, regardez. Alors, bon, c'est sûr que c'est un peu à l'ombre des fois ici, surtout là-bas, derrière, là. Et j'ai pas eu beaucoup de courgettes dessus. Tandis qu'ici on a les courgettes jaunes Gold Rush variété F1, hein, c'est marqué sur le paquet. Et là pour le coup j'ai 0 oïdium sur les courgettes. Alors il y en a peut-être un peu mieux exposé aussi. Il est tout au fond du jardin. Et il donne à fond des courgettes. Hein. Franchement c'est comme ma variété verte là, Termino, les premiers pieds que j'ai mis. Variété F1, qu'est-ce qu'il m'a donné comme courgette? J'en ai ramassé encore hier. Donc vous voyez le F1, faut pas cracher dessus, hein, ça marche vraiment bien, ça tombe pas malade. Pour ceux qui sont un peu découragés, ce qui peut se comprendre, hein, et puis qui ne veulent pas se prendre la tête, des graines de courgettes F1 ça vaut pas encore très très cher. Enfin voilà, un paquet de graines c'est 3 balles. Vous avez une douzaine de graines dedans, vous savez de quoi faire quoi. C'est toujours rentable. Donc ici on a toujours les salades. Batavia dorée de printemps, les betteraves d'Égypte, rouges, que j'ai replanté, je sais plus, début août, je crois. Voilà, on a le fenouil doux de Florence, il commence à faire des belles têtes. Donc je vous ai dit, là, l'oïdium, là, je suis envahi sur les courgettes rayées d'Italie, donc je sais pas si j'en remettrai l'année prochaine, parce que franchement... j'ai encore des graines, hein, je vais pas les jeter, mais il est blindé d'oïdium. J'ai pas beaucoup de courgettes, je vous ai dit, j'en ai ramassé qu'une par pied. Là, il en refait une petite, mais enfin... Et vous voyez, il court, j'ai l'impression qu'il cherche la lumière. Il court pour s'éloigner du pommier golden, j'ai l'impression. C'est l'impression qu'il me donne en tout cas. Ici, on a la courge sucrine du Berry. Et vous voyez là, 0 oïdium. Que dalle, pas malade du tout. Donc courge sucrine du Berry.
que j'ai semé début avril je crois. Les petits fruits qui commencent à apparaître. C'est marrant avec l'espèce d'étoile au bout du petit fruit. Voilà, donc j'ai coupé à 2 feuilles et je vais couvrir les feuilles là, les branches ici. Je vais faire une petite boucle. Donc ici on a les poireaux perpétuels qui sont sortis, les bulbes que j'ai plantés ils sont sortis. C'était un bulbe tous les 10 cm, espacé de 30 je crois. Voilà. Bon ça pousse, je suis content, voir ce que ça donne. Ici j'avais fait une ligne d'oignons blancs, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est sorti. Alors c'était peut-être trop humide, tout a pourri, j'en sais rien. Il n'y a rien qui est sorti. Ici c'est les betteraves jaunes. Ici donc mes semis de carottes. Carottes orange de Colmar ici et jaune du Doubs ici. Et figurez-vous que c'est sorti. J'ai tendu tout à l'heure, il y a un peu d'herbe, mais c'est sorti. J'ai déjà démarré ou éclairci comme vous voulez. Voilà, c'est sorti, c'est sorti. Donc je suis content. Donc là j'ai laissé encore une carotte tous les 2 doigts. Donc ça fait tous les 3-4 cm à peu près. Donc là il faut que j'éclaircisse encore, hein. C'est beaucoup trop encore. Mais bon je laisse un peu pousser. Mais j'ai déjà fait un premier éclaircissage parce qu'il y a des endroits c'était vraiment la jungle. Il y avait beaucoup de carottes au centimètre carré. Donc ici 2 lignes de navets de Nancy, une ligne de radis noir au fond. Pareil j'ai éclairci. Bon, faudra que je recommence encore parce qu'il faudra laisser un navet tous les 8-10 cm. Là typiquement il y en a beaucoup trop encore. j'ose pas les démarrer, mais par exemple là il y en a trop. Là lui il faudra l'enlever. Lui je le laisse, lui on l'enlève. Voilà, là c'est pas trop mal. Ça fait toujours mal au cœur d'en enlever, mais surtout que j'ai eu des ravageurs, j'ai eu les limaces et les escargots qui sont venus m'en bouffer. Alors pas ici, pas trop ici, mais là-bas. Vous voyez ici j'ai quasiment rien. J'en ai 3-4 qui se battent en duel, je me suis fait tout bouffer par les limaces. Ils sont à peine sortis que je me suis fait bouffer par les limaces. Enfin bref, c'est comme ça. Ici, donc les petits choux de cabu, cœur de bœuf, ils sont sortis. Donc j'avais mis 3-4 graines par emplacement. Bon moi j'ai éclairci, il y en avait. Les graines ont quasiment toutes germé, mais j'ai éclairci, donc j'en ai enlevé. Donc je fais gaffe parce que je vois les papillons blancs qui tournent autour. Pas qu'ils me foutent des chenilles dessus, parce que j'ai fait des semis la dernière fois. J'avais déjà des petites chenilles vertes dessus qui m'ont bouffé les semis, je suis dégoûté. Donc là les vignes, je les palisse tout doucement. Là on a un pied d'Isabelle, variété résistante, je suis en train de le palisser tout doucement. Là on a un muscat de New York. Il y a quelques grappes dessus. Je trouve beau New York avec ses feuilles bordeaux comme ça, il est vraiment beau. Donc voilà pour les choux, touc. Donc là les semis. Donc là ces petits oignons blancs, ils sont en train de sortir, il va falloir que je les repique. Là c'est de la scarole, la chicorée pain de sucre. C'est de la salade d'hiver. Donc ça c'est encore des choux de Milan, c'est des choux frisés. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, les petites chenilles, elles m'ont bouffé le... Alors je sais pas si... Alors je les ai tués, je les ai écrasés, il y en avait 3-4 de chenilles. C'est vraiment de la saloperie. Ici encore des choux. Choux cabu. Ça c'est encore la chicorée pain de sucre. Là des choux frisés. Il a plus de mal à germer les choux frisés. Les choux cabu ça sort tout seul. Mais alors les choux frisés ça sort un peu moins vite. Bon. Et Batavia goutte de sang et là ciboule. La ciboule elle commence seulement à sortir. Et là c'est fenouil de Florence. Donc tout ça ça va repartir sur des zones que j'arracherai peut-être dans quelques semaines, pas typiquement la zone de tomates qui commence à être pas toutes mais les zones il va falloir les remplacer quoi. Alors ici
Donc idem, dans les tomates j'ai eu du mildiou. J'en ai enlevé un petit peu, mais j'en ai partout. Hein. Regardez, sur les feuilles, j'en ai partout. Donc je m'amuse pas à tout enlever parce que sinon je ferais que ça de mes journées. Hein. Honnêtement là, encore quand on a 3-4 pieds de tomates, c'est faisable quoi, mais là, moi j'ai pas le temps, et puis ça continue, donc on a beau enlever, ça revient. Donc je laisse le pied, il se démerde. Regardez. Il y en a partout. Donc je laisse le pied, il se démerde. J'ai déjà fait une première récolte, une grosse récolte de tomates Roma, une grosse cagette. Bon, ça va finir en, de toute façon, ça va finir en sauce ou en tomate pelée hein, pour l'hiver. Là on a les petits haricots beurre. Regardez ça comme ils sont pas beaux. Regardez ça comme ils poussent. Il y a tellement d'azote dans le sol qu'ils poussent vachement. Là on a les petits poireaux ici. Là. Pousse gentiment. Là c'est encore un vieux pied de courgette. Il nous a donné 2 grosses courgettes encore. Donc ça c'est la variété F1 Tarmino. Courgette verte très savoureuse. Pas trop de pépins et bien ferme. C'est vraiment une variété que je vous recommande. Même si c'est du F1. Franchement l'année prochaine je ferai des variétés un peu différentes. Mais je pense que je vais les garder parce que c'est vraiment une variété qui a très bien marché. Là on a les beaux tournesols. Regardez comment ils sont immenses. Ils sont magnifiques. Alors ça fait de l'ombre mais bon. Je vais pas les arracher. Voilà, donc là on a les 3 pieds de tomates, les miels du Mexique. Donc je vous ferai une vidéo comparative de toutes mes variétés de tomates. Une petite vidéo blind test. En vous disant laquelle est la mieux, le goût, la texture, la saveur, la résistance, la précocité. Bon, j'ai pas énormément de variétés de tomates, mais j'en ai quelques-unes. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà, donc là on a courgette ronde de Nice qui a été semée début juillet. Bah, il fait des petites courgettes. Bah pareil, il est un peu à l'ombre, regardez, il est 3h de l'après-midi. Il n'a pas encore de soleil. Et c'est pas bon quoi. C'est pas bon du tout. Donc il chope l'oïdium. Mais il me fait plus de courgettes quand même que la courgette rayée d'Italie. La rayée d'Italie, je suis vraiment déçu. Et en plus, les courgettes qu'on a mangées, elles étaient un peu grosses, un peu pleines d'eau et beaucoup de pépins. Donc là, les petits haricots beurre, dernier que j'ai semé, c'était quand ça ? Je sais même plus quand est-ce que je les ai semés, il faudra regarder les précédentes vidéos. Ça devait être vraiment tout début août ça. Et là ça devait être mi-juillet. Les haricots beurre. Donc regardez, il me fait des petits haricots. Je suis trop content. Ah, tu sais comment ils sont immenses. Regardez, la petite abeille elle fait son taf. Elle s'est barrée. On lui a fait peur. Regardez, ils sont en fleurs, ils sont magnifiques. Les petits haricots. Oh, j'ai hâte d'en manger. Regardez-moi ça, la plate-bande. Tellement j'ai mis d'azote, regardez-moi ça, comment ils sont énormes. Ils sont affalés là dans l'herbe. Enfin bon. Donc là, c'est encore les vieux pieds de courgettes. Regardez. Bah, il résiste, hein, enfoiré. Regardez ça. Là-bas, on a les poireaux. Grandissent tout doucement. Ah, peut-être que je leur taille une tête à ceux-là. Apparemment il faut les tailler de temps en temps pour que le fût y grossisse un peu. Donc là on a les tomates cerises. Donc il y a un peu de mildiou, un peu de... Bon, on en récolte, hein, j'en ai plein à la maison. De toute façon vous l'avez vu sur la miniature, toutes les récoltes que j'ai faites. Donc là on a les choux de Bruxelles. Voilà, tout doucement, ça vient. Voilà, les fraises. Encore des betteraves. Petite butternut. Donc là j'ai replanté aussi des petits choux récemment. Petits choux de... C'est choux frisés ou choux cabus là, je sais plus.
Je pourrais plus vous dire. Là j'ai des petites attaques. Et c'est pas des chenilles, ça doit être des limaces. Alors j'ai mis des granulés blancs, je sais pas si on les voit là. J'ai mis l'anti-limace. Parce que j'ai repiqué des. J'ai repiqué des salades, regardez, je me fais bouffer les plants. Je me fais bouffer les salades, regardez, j'ai repiqué des salades ici. Ah, où j'ai de la place quoi. Hein. Regardez quand je me fais bouffer les plants. J'ai beau mettre de l'anti-limace. Là il y en avait un, il était bouffé. Là il y en avait un, il s'est fait bouffer. Et là il s'est fait bouffer. Et il y avait de l'anti-limace. Hein. C'est... La paille c'est bien, mais c'est un nid à limaces aussi. Hein. Enfin bref, c'est tout. Les petits céleris, je vous en parle pas souvent. Petits céleri boules. Eh ben, commence à faire de la belle boule. On voit ça. Manger du céleri. Donc ça, ceux-là je les ai pas semés, hein. Je les ai achetés tout faits en jardinerie. Encore des betteraves. Donc là les potimarrons. Donc là le pied il a complètement séché, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus que la tige. J'attends que ça sèche complètement, la tige est encore verte. Alors, j'attends encore un peu. Donc j'en ai déjà ramassé 2 petits, parce que la tige elle était complètement sèche, donc je les ai ramassés. Mais bon, ils étaient gros comme un pamplemousse. Hein. Une petite fraise. Donc là j'ai repiqué les salades. Donc c'est les mêmes salades qu'on a vues juste avant. Regardez quand je me fais bouffer. Regardez ça. J'ai beau mettre de l'anti-limace. Hein. Bon. Il y en a qui vont pousser, mais il y en a qui vont se faire bouffer. Quoi. Regarde ça comme il est beau celui-là. Ouh, un beau pépère. Voilà. Et ici l'année prochaine, je pense que je ferai une zone ici de courge. Parce que là le matin, tout l'après-midi, j'ai du soleil. Je ferai une zone de courge ici, et comme ça elles iront courir sur le devant. Pour qu'elles aient du soleil et de la place. Regardez, un grand tournesol immense. Enfin voilà, on a fait le tour. Donc qu'est-ce que vous pouvez semer? Vous pouvez semer encore des carottes d'hiver. Vous pouvez semer du navet. Vous pouvez semer du radis d'hiver. Vous pouvez semer de la mâche. Vous pouvez semer de la chicorée. Donc moi j'ai semé de la chicorée pain de sucre. Les haricots c'est trop tard. Fenouil c'est un peu trop tard, je pense. C'est trop tard le fenouil. C'est ça le piaf qui va bouffer dans la mangeoire. Je donne à manger au piaf moi. Enfin voilà quoi. Et puis des choux, bien sûr, les choux. Choux cabu, choux frisés, choux gras, choux fleurs, enfin comme vous voulez. Moi j'en ai pas mis de choux fleurs, je suis pas trop fan. Je peux faire les choux frisés ou choux cabu. Bon, et bien voilà. Sur ce, tiens, on va voir un petit peu l'écaille. Donc là j'ai le chèvrefeuille là, qui était en train de m'envahir le dessus de la volière. J'ai acheté une pergola là, que je viens de lazurer. Et ben faut que je le prenne là, que je le mette sur la pergola là, qui vient envahir la pergola. Et là c'est pareil, j'ai mon jasmin officinal là. Il va falloir que je fasse quelque chose parce que il envahit trop le grillage, ça devient Bagdad. On va voir un petit peu l'écaille. Ah puis ça sent bon quand on arrive, ça sent le chèvrefeuille et le jasmin là-dedans. Ah, petit coucou. On s'en fout elle.
Bon, allez, voilà. Bonne journée à vous. Et puis à bientôt. Salut.